Salut Kiki, comment que ça va? Aujourd'hui nous allons travailler sur ce magnifique Ford Raptor R chez Traxxas, le petit Ford. Je fais ça exprès, comme ça je peux mettre l'autre caméra devant. Qu'est-ce qu'on va y faire à ce petit Ford? Alors déjà, comme je l'ai dit dans le retour d'essai, agréablement surpris par sa tenue de route. On s'attendait à ce que ça tienne moins bien le pavé qu'un slash, c'est l'inverse. Et c'est dû uniquement au fait des pneus. Le nettoyage, on fera un autre jour. C'est froid, c'est dégueu, ça meule dehors. De toute façon, les conditions suivantes seront parmi mieux. Nous allons installer, si je retrouve, je les ai mis par là-bas un instant. Ouais, bouge pas, ça va secouer. Hop. Les protections à la morteau, c'est pas la peine d'acheter exprès des Traxxas. Hein. Ça, c'est Remobi. Voilà, c'est vrai, je peux te mettre là. STK 0161016314. Ah. Ainsi que les barres stables génériques aussi, parce que les barres stables Traxxas sont un peu trop cher pour ce que c'est. Enfin, c'est le même principe, ça fait la même chose. Tu as aussi le choix entre 3 duretés de barres. Ils ont mis des couleurs, mais après moi les couleurs, je m'en fiche. Tu as la rouge qui est la plus balèze, bleu moyen et l'argenté la plus douce. On va très certainement mettre la bleue à l'arrière pour laisser ripper un peu plus le cul. On va mettre les deux bleus pour commencer. On verra ensuite ce qui se passe au niveau comportement. Et si c'est trop, on peut toujours ensuite diminuer. Parce que évidemment, de mettre les barres stables dedans, ça va faire quoi? Ça va faire que quand la roue ici va monter, tu vois, l'autre elle bouge pas, avec la barre stable, elle va monter avec, donc l'engin va descendre. Ça lui évite de baigner dans les virages, mais ça raidit aussi un peu le comportement sur la suspecte, alors qu'on l'a déjà relativement raidi, vous l'avez vu dans la pelouse. Mais après, c'est pas un monster, donc c'est pas très grave. Ils ont fait des biellettes overkill. Hein, c'est un peu exagéré ce qu'ils ont fait là, le fournisseur. Mais d'un autre côté, au moins on a la paix. Elles sont bien longues, pourquoi? Parce que la barre stable est fixée ici par-dessus. Dans ce petit kit, on reçoit aussi les vis nécessaires à la fixation et des petites rondelles, parce que ce sont les rondelles qui vont pincer la barre là-dessus. Faut savoir que sur le système Traxxas, ce sont simplement des vis avec des grosses têtes. Ce qui est très bien aussi, hein, ça évite le truc, ils ont fait comme ça, chacun fait comme il a envie. On va juste se débarrasser un peu du trop-plein. Alors moi je suis en vacances, la seule raison pour laquelle j'ai le droit de travailler sur MRC, c'est parce que Gigi il est en train de lire. Et moi j'arrêtais pas de faire l'excité à côté. Comme a dit, écoute, descends un petit peu jouer à la cave. Ça elle a le temps de lire. J'avais mis des grandes sangles. Des sangles des sangles pour fixer la grosse batterie hard case sans avoir à démonter le système. C'est ce qu'on va faire aussi ensemble. Au passage, nous allons profiter du coup, n'est-ce pas, de mettre le diff central à bord. On a un petit peu de boulot. Si tu avais nettoyé avant, Manu, ça aurait été mieux quand même. Hein. Parce que là, c'est caca. Oh, mine de rien, on en a amené un peu de la saleté là. Ok. Allez, ça suffit. On va un coup de balayette. Ça vous rappelle rien ça? Oh, coup de boule balayette Mac 2. T'es gamin. Oui, ça remonte à 35 ans, ok, d'accord. Ok. On va pouvoir s'y mettre.
Bon, on se penchera sur un système un peu mieux que ça aussi pour mettre les mousses là. Là, elle se décolle. Ça, c'est quand tu fais vite fait, Mani. T'as déconné. Tu voulais les vroom vroom tout de suite et résultat, voilà. On va installer aussi le moteur 2400 kV. Je vais encore bousculer. Mais pousse-toi là, qu'est-ce que tu fais dans le chemin? Ah, ces apprentis restent plantés là, les mains dans les poches. Et en plus, c'est dans le chemin. T'as raison. Nous, quand on était petits, on disait sors les mains des poches. Si t'as une touille qui explose, tu finis manchot. Mais depuis le Covid, c'est mets les mains dans les poches. Et surtout, touche à rien. On enlève donc le cache qui est sur la transmission. 2 vis de taille différente. Ah, attention, on a une 3x8 en haut, sinon elle finit dans la transmise. Pas bien. On a une vis de 3x10 de l'autre côté. Il faut faire attention au LED arrière, il n'y a pas de prise, mais non, Traxxas. Donc encore une 3x8 pour le petit truc qui vient de partir, qui fixe là. Non, tu l'as bien vu, parti. Et ils ont mis les LED dans la boîte radio sans prise intermédiaire. Hein, ça, c'est pas malin. Les vis de 2x10 qui tiennent le couvercle. Pas 2x2, 2x10. Les 3x10 qui tiennent le reste du couvercle. On débranche le faisceau arrière. Quand vous avez une boîte de réception Traxxas, c'est vraiment un peu gras. Pour une raison très simple. C'est qu'ils mettent de la graisse silicone qui est donc hydrophobe. Elle repousse la flotte. Et résultat, ça rentre moins vite. Ça finit toujours par rentrer, méfie-toi. On va débrancher le moteur. Comme vous pouvez constater, nous avons ici des cosses de 4 mm. Ou 3,5 seulement même. C'est du 3,5. 3,5. Nous ici on a déjà mis des cosses de 4. Et on va donc souder là-dessus des cosses de 4 aussi. Donc le vario, pour simplifier la chose, on va le sortir. Alors à la base, je voudrais garder le Véli 3S pour rester léger, et puis 3S suffira, c'est une machine de loisir. J'ai pas besoin de performance. D'un autre côté, on a déjà tout ouvert et un abonné m'a dit que tu peux rentrer le Vario du Max 4S. Par contre, il est énorme, il est lourd, mais les fixations m'a-t-il dit sont prévues. C'est un peu chaud ton histoire quand même. Moi il m'a dit il faut déplacer la boîte radio, ok. Quoi, t'es encore vissé au fond toi? Comment tu tiens la boîte radio? Ah non, t'es pas vissé au fond. Je l'ai enlevé la vis déjà. Qu'est-ce que ça fait? Tu pourrais lire le plan, Mani. Ça sert les plans. Je vais le lever en douceur. Si, il y a une vis planquée là-dessous quelque part. Alors, donc il faut décoller le récepteur. Bon. L'avantage avec le gros moteur, c'est qu'on pourra se permettre d'avancer les masses. Mais alors franchement, bon, avancer le vario, parce que ça va jouer beaucoup d'inverser vario et récepteur, de mettre le vario là devant et le récepteur là. Surtout si on part sur un récepteur d'origine, ce sera pas très lourd. Si on prend le Obi-Wan Max là-bas, ça sera pas très lourd non plus. Ah, je pense que ça vaut pas le coup. Et on va pas faire chier à mettre ce poids lourd là-dedans non plus. Bien.
Le moteur, on va le démonter après puisque nous allons séparer le popotin pour accéder au diff central. Avec le Bonomo, ça va mieux. Hop. 2 vis 4 par 10 avec des têtes de 2 5. Et ici aussi, mais celles-ci sont plus courtes. Là, on a que... Quoique, non, c'est bon, ils ont mis les mêmes. C'est bon. Ce qui nous permet d'enlever le tutu. Si j'avais eu la bonne idée de mettre une prise externe, la manip en serait d'autant plus simple, n'est-ce pas? Sur le train arrière, je vais en profiter qu'il soit démonté pour installer la barre stab avec toi. Comme tu peux constater, il y en a 2 différentes. Ça y est, c'est parti. Déraille. Comme a dit Falcon RC14, c'est rien, c'est le nouveau traitement. Vous en faites pas. Il va rétrograder. Alors, la barrière, c'est celle qui est le plus échancrée, puisqu'elle doit passer par-dessus ici les bouts de la tourelle. Et les biellettes de liaison, regarde, elles doivent être méga longues parce que, pareil, ça ne doit pas toucher. Si c'est trop bas, ça ne fonctionnera pas. Je me demande même si celles-ci sont assez longues. Comme bien évidemment, on a déjà bien roulé dans la terre, nous avons rempli les trous de terre. On doit aussi nettoyer les vis de suspension puisque nous allons installer les caches. Quoique, ce que j'ai envie de faire, c'est de laisser la vis de suspension là où elle est et d'y mettre uniquement le cache par-dessus. Comme ça, on sera tranquille avec la vis. Elle ne sera pas abîmée, elle ne sera jamais vraiment pleine de terre. Pour se faciliter la vie, on va utiliser un floret de 2 qui va te permettre, tu vois, de sortir la terre sans abîmer le reste du triangle. Tout cool. Voilà. Tu vois. Ok. Il y a une chose qu'il faut qu'on contrôle, c'est est-ce qu'on va être pas emmerdé avec les barres stab pour monter les protections d'amorto. Ah oui, j'en sais rien. Hop. Puisque la protection d'amorto se monte à l'endroit où va la barre stab. On a ici un puits. Il nous suffit donc de députer je fais le français que je veux. Là, c'est pas du français, je parle et j'écris en manie. Et chacun sa secte, hein. Jéhovah aussi, il fait ce qu'il veut, cotise la terre promise. Ça fonctionne pour lui, donc pourquoi pas pour moi. On va garder ce morceau pour faire une cale. On va installer ceci, il ne te livre pas les vis avec, ça c'est le truc. Alors, immanquablement, les mecs, pensez... Si, la vis est là, qu'est-ce que tu fais? Waouh! Ah oui, mais du coup, je peux pas mettre... Ah! Effectivement. Là, mon cache, il va tenir à... Kékette. Pozzo Boilou.
il va tenir sur rien. C'est pas grave, on va essayer. Parce que ce qu'on va faire peut-être, c'est mettre... On peut virer ça, on peut mettre une rotule à la place et passer une M3. Alors vraiment les apprentis, vous êtes dans le chemin sans arrêt. C'est pas pratique. Hein. Ah, c'est bien les petites caméras, hein, mais voilà, tu vois. T'en as partout et c'est mini, c'est rare, c'est la mémère. Donc tu prends une boîte de rotule et tu prends une boîte de vis. Hop, on trouvera bien ce qu'il faut là-dedans. Je te repasse devant la truffe. On va ranger les forêts avant qu'il arrive quelque chose. On va jeter ça hop, à la poubelle. Alors, il nous faut une sphère. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit, tu n'es pas obligé de faire ça. Si tu mets juste les barres stables sans rien. Oh, une petite sphère Traxxas là. Viens pas. Trop grande. Ça, c'est l'enfer. Hein. La sphère est pas très grande. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Et surtout qu'il va m'en falloir 4. J'en ai des tonnes, mais pas des petites comme ça. Sphère en plastique, des machins. Bon, bah tant pis, on va laisser ça. On va faire autrement. Alors, soit on utilisera quand même la vis de la Morteau plus une vis à côté. Pour nous simplifier la vie. Ok. La deuxième. Ah, c'est bien. Ça, je vais travailler plus de la main gauche. En fait, je suis pas obligé de tourner la cam. Ouais. Ok. La barre stable. Les vis. Donc on va la placer, on va voir si ça fonctionne. Hein. Éventuellement, ça peut être problématique avec le débattement, donc il faudra... moi j'avais l'habitude sur les slash, puisque j'aimais bien rouler avec un débattement max quand même, de pas mal les plier ces barres, pour réussir à tout passer. Je me demande si leurs attaches sont assez grandes. Là. Il en manque une. De toute façon, je crois que ces coupelles sont trop petites. On les remplacera par des rondelles. Ah non, c'est bon. Comme toujours, il ne faut pas que ce soit trop serré. Il ne faut pas qu'elle bouge droite-gauche, ou un petit peu léger, mais bien sûr qu'elle se déplace bien, comme ceci à la verticale. Et comme tu peux le voir, regarde, on ne pourra pas profiter du débattement max de la machine. En plus, il va falloir tourner cette affaire. Et c'est pareil, hein, c'est pas parce que c'est du matos d'un fournisseur, c'est exactement pareil avec la barre d'origine. Tu te retrouves avec un débattement limité. Ce qu'on va faire, donc, on va
rentrer ici sur la tourelle. Si on peut. Est-ce que ça va suffire? Pas encore. Tu vois, on touche. Alors on va déjà les mettre en place. Et on va les tordre après. Tu vois, ça te limite le débattement. Tu vois ça? Alors, on va écarter les barres. Comme ceci. Voilà. Pour passer à côté du logement de tourelle. On va redresser. C'est bon, elle n'a pas cassé encore. Ok. Et là, on devrait être bien tout pile. Hein. Tout pile. On va mettre une vis pour tester cette affaire. J'ai pas mon petit tourelle là? Si. Ok. On fera pas l'avant-ensemble parce que c'est la même chose. On va d'abord faire prendre le béquer. Voilà. Donc du coup, j'aurai peut-être pas besoin de laisser mes amorteaux resserrés. Je crois qu'ils touchent pas. Hein. Non, c'est bon. Bon, ça tire pas à grand chose l'autre en haut, donc même les plus durs entre parenthèses devraient pas être trop balèzes. Les autres sont vraiment plus souples. Hein. Et donc, pour mettre celui-ci en place, on va utiliser, on va se mettre là, quand même la vis de l'amorteau, et on va en mettre une à côté. Hein. Au passage, on va profiter pour en prendre une avec une... Est-ce qu'il me reste des peut-être plus grosses là? Non. T'inquiète, on va pas tout faire ensemble, je vais juste te montrer grosso merdo. Après on va passer vite fait au moteur. Donc une vis plus longue avec une tête un peu plus grosse. Ce que je préfère, c'est moins chiant avec la saleté. Ok. Et on peut passer une deuxième vis à côté avec le reste du puits ici qu'on va recouper par exemple. Ce que je sais pas, c'est si je vais pas en profiter pour installer mes amorteaux Kakapit. Voilà. Ouais. Est-ce que je vais pas en profiter pour installer mes amorteaux Kakapit? Mérite quand même, hein. Bah, on verra ça, je vous tiendrai au courant. Ou si je vais pas laisser ça pour un Stampede. Ouais, j'ai aussi envie d'acheter un Stampede. Alors là, t'as vu, la barre stable, c'est pas compliqué. Il faut juste travailler un petit peu sur son angle pour ne pas buter sur les différents éléments.
Là, c'est pareil, tu es un peu inventif au niveau des cales et des distances pour adapter si tu mets l'un plus l'autre. Si tu mets que les caches, ça va tout seul. Si tu mets que la barre stable, ça ira tout seul aussi. Ok. Sur l'engin, maintenant qu'on a enlevé l'arrière, on peut accéder à cette vis là. Ils ont fait une vis spéciale qui tient ce réglé. Il y a de la place ici. On va y fourner une M4 puisque le puits est en 4 mm. Le filetage là-dedans, on va le passer en 4, c'est pas très grave. Alors il faudra pas serrer trop fort parce qu'en serrant trop fort, tu vas bloquer le réglé sur la machine. Ça c'est peut-être un peu exagéré, quoique. Si, il a peut-être été un rond-point. Pas obligé d'exagérer, Mani. Si, c'est mieux quand on exagère. T'as pris la seule boîte où il n'y a pas toutes les vis qu'il faut. Tu pouvais pas prendre l'autre là-bas. L'apprenti là, il va me chercher la boîte là. Pas mieux, c'est parce que j'ai filé toutes les vis à Brabou. C'est lui qui a toutes mes vis. Donc, pour remonter le réglé, pour passer des lipo hardcase, c'est facile. Tu te mets une vis plus longue. Et c'est tout. Et tu la serres par fond. Ok. On va faire le test. On va prendre une grosse hardcase de 4S. Au cas où on déraille avec le Vario. Tu vois. Voilà. Ok. On peut mettre ici, et c'est ce qu'on va faire, une cale sur le bout de filetage. On va peut-être même piquer celle-là, regarde. Ça me plaît bien cette affaire. Voilà. C'est pas mal. Et on va faire bien évidemment la même chose à l'avant. On va donc mettre une vis plus longue que ça. Sur les deux plots. On va passer carrément à la taille bien au-dessus, histoire d'avoir de la marge. Il ne faut pas qu'il y ait de pression sur le capot. Là aussi, tu peux utiliser des cales. Le but étant donc de rehausser le système afin qu'une 4S au total, si besoin d'une 4S, rentre. Ça ne t'empêche pas de tourner ta fixation pour la batterie moins grosse ou de mettre une mousse sous la batterie, enfin idéalement ici sur la barrette parce que sinon la batterie va remonter, tu vas changer ton centre de gravité, n'est-ce pas? Donc ça, tu as vu pour l'avant. Si on sort ici le slipper pour passer le diff, il y a juste, une fois qu'on a enlevé le moteur, à tirer dessus. Donc tu enlèves ton cache, tu enlèves la vis qui est là. Et là, ils ont fait, sur cet engin, j'ai pas compris du tout pourquoi sur le Max, on n'a pas ça. Ici, on a une vis M3, pardon, avec un contre-écrou nil-stop. Enfin, un écrou nil-stop, pas un contre-écrou, pardon. Ce qui fait qu'on n'a pas de mouvement. J'ai pas compris du tout pourquoi sur la série Max, ils sont pas allés mettre ça. Ça résoudrait tous les problèmes du Max Flash au
au niveau du mouvement du moteur. Ok. Bien évidemment, si tu changes ton moteur, tu ne dois pas oublier que ici, le moteur d'origine, le Vélignon est en 3,17. Nous, on va mettre un moteur avec un axe de 5. Résultat, il nous faut un autre pignon, mais facile à trouver dans la gamme Traxxas, module 08, axe de 5. Moi, je te laisse là pour l'instant. Je te reprends tout à l'heure. On va changer les éléments. Je vais me décider pour mes amortos. Et je te montrerai le résultat final. Pour les amortos, je ne suis pas encore sûr pour des raisons très simples. Déjà, ils sont immenses. Ben, c'est vrai qu'ils sont costauds. Et d'un autre côté, je ne sais pas si les ressorts, si c'est des ressorts suffisamment souples pour mettre avec. Puisque, quoique le Kakapit fait quand même 3,2 kg. Vu que celui-là est plus lourd aussi, ça devrait le faire. Bah, je te dis ça, tu verras tout à l'heure. En attendant, GoPro éteindre. Tu parles trop vite, Mani. C'est des caméras suisses. GoPro, arrêtez. Pas salut. Parce que entre temps, moi j'ai fait plein d'autres trucs, tu t'en doutes bien. J'ai donc fini ce Slash Raptor R. Et pour moi, là, il est de la façon dont Traxxas devrait le livrer s'ils veulent le vendre 650 €. C'est un prix très élevé. Royalties, machin bidule, mon tulle. Ça reste une base de Slash qui est là depuis longtemps. Donc ils ont fait un nouveau châssis, ils ont fait un tube plus long. C'est tout. Les amortos, ben, ils fonctionnent, mais à 650 €, des amortos qui fonctionnent, ça suffit pas, il faut des bons amortos. Nous avons donc ici des amortos de Kakapit K1 dessus, avec une huile très ferme à l'avant. Alors là, pour l'instant, comme ça va te paraître bizarre. J'ai fait un réglage habituel que j'ai sur les engins qui ont le poids devant, en anticipation de peut-être que je vais avancer le poids. Mais tu te doutes aussi que j'ai fait un essai dans la rue rapidement, et ça marche à merveille quand l'engin est comme ça, c'est-à-dire à l'accélération, les roues, regarde, prennent toutes les petites bosses, ça va sur les graviers sans bouger, donc plus agréable qu'avant. Le fait d'être ferme comme ça évite au freinage d'enfoncer le nez, surtout quand tu vas braquer, parce que sinon, cacahuète. Tu vois? Donc là, il va descendre du fait de la barre stable. Les deux vont descendre et ça maintient la voiture. Ensuite, on a triché aussi sur le carrossage. Ça, tu regardes sur l'autre caméra. On a mis un carrossage négatif, c'est-à-dire à l'intérieur assez prononcé. Tu le verras encore mieux quand je t'aurai mis la carreau au-dessus. Comme ça, on a une meilleure tenue au virage du train avant. Et à l'arrière, on a fait limite l'inverse. On est en pleine décompression comme ça, c'est-à-dire au freinage. Précisément, quand tu rentres dans le virage, tu ralentis, tu piques du nez, l'arrière monte. Les roues ont un carrossage positif. Si c'est négatif devant, si c'est positif devant, on va dire négatif derrière. Tu te démerdes avec les termes. Devant, on est plus serré en haut entre les roues qu'en bas. Et derrière, on est plus écarté en haut qu'en bas. Tout simplement, laissons tomber les termes compliqués. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que tu perds de l'adhérence du train arrière et il va ripper tranquille. Je viens de faire un tour sur le goudron. L'engin se comporte 1000 fois mieux, surtout avec le diff central qu'on a installé là, ce qui évite au freinage d'avoir systématiquement le cul qui va te dépasser. Parce que ça, même sur le goudron, le premier test que j'ai fait, dès que tu lâches les gaz, t'as popotin qui veut passer devant. Plus de problème. Nous avons donc d'abord un 2400 kV en 3670 et nous avons mis une 4S. Tu dis quoi? C'est une 4S ça? Ouais. Ça, c'est une 4S compacte pour vous, 5200 qui pèse 415 grammes. On est donc à peine plus lourd que la 3S8000 qu'on avait testé l'autre fois. Côté batterie, on a le moteur qui est un peu plus lourd, on a le Vario qui n'est pas plus lourd. Donc en gros, même en passant en 4S, on a pris peut-être un embonpoint de 150 grammes, ce qui est ridicule quand même. Bon, on a les amortos encore plus gros, allez, on va dire qu'on a pris 200-300 grammes. On était déjà à 3 kg, je crois 700 la batterie. On va le peser, ça va être plus simple. On va mettre la carreau, on va te le peser. Je vais en profiter pour te montrer ce que je veux te dire au niveau des roues. Là, sur la caméra avant, tu devrais voir. Je vais regarder à l'écran. Regarde. Là, tu vois clairement la roue, comme elle est penchée. Hein, tu vois. Elle rentre bien dedans. Là aussi. Ça permet dans les virages, quand ça penche, de rester à plat au pneu. Et à l'arrière, on a fait là. Hop.
Tu vois, quand je suis en pleine décompression, et regarde un peu vers l'intérieur. Comme ça, si tu regardes en statique, tu te dis l'arrière est trop mou et l'avant est trop ferme. En roulant, ça donne une assiette ici. En décrochant sur les sauts, on arrive jusque là, ce qui est assez réaliste. Et regarde la réaction. Là, on se pose type buggy compétition. L'arrière va taper comme un SC parce que c'est pas un engin que je vais expédier sur les rampes. Je veux pas faire des gros sauts. Mais ce qu'on veut, c'est un comportement réaliste. Et on a quand même besoin d'avoir cet arrière assez souple pour squatter. Mais regarde, c'est souple là. C'est-à-dire, quand on va prendre une ornière, quand le cul va lever, les roues vont rester longtemps au sol. Je peux encore augmenter le débattement arrière. Je ne veux pas faire. Devant, on est relativement au max. Mais quand on est à sa garde au sol max, là, on est bien haut en dessous, regarde. Comme ça passe tranquille en forêt. Parce que ça a quand même de la gueule comme ça. Mais aller rouler avec une hauteur de caisse pareille, ça a de la gueule, mais autant c'est casse-gueule. Tu vois ce que je veux dire? Alors, bouge pas, je vais aller peser. Normalement, sur cette caméra, tu devrais regarder, tu devrais voir mes fesses passer. Bouge pas, c'est la mauvaise lumière. On va peser la bête avec la cuve d'abord. Avec la batterie dedans. Là, je t'ai dit une bêtise pour le poids. Nous sommes donc ici à 3,5 kg en 4S. Nous avons donc là le poids d'un buggy de compète en 4S. Un buggy léger. Le buggy de compète, c'est entre 3,5 et 3,8 en général. Là, on est à 3,5. Bien sûr, on a un moteur un peu plus petit, mais on ne veut pas non plus des performances extrêmes. Pour ce qui est de la puissance, là, tu vas me dire, oh, t'as mis trop 4S. Tu n'oublies pas que le moteur a beaucoup moins de kV. J'ai le tuto. Tu vas dans le coin du débutant. Nous avons le tuto. Le tutoriel. Rapport de transmission, moteur, etc. KV. Nous avons ici changé les KV moteurs et les S. Donc, pire des 4 configurations. Alors, en 3S, si tu as 3500 kV et un pignon de 13, c'est facile. Tu fais 13 fois 3005 divisé par 2004 égale un pignon de 18, quelque chose. 18,5 ou 18,6. Donc en gros, il faudrait mettre un 18, tu serais un poil moins rapide, mais ça ne se verrait pas. Et 19, tu seras un poil plus rapide, mais ça ne se verra pas non plus vraiment. Tu es juste à cheval sur les deux. Mais que faire si on reste en 4S? Ben c'est facile. 3500 x 3, ça fait combien? Ça fait 10 500. 2400 x 4, ça fait 9800. On tourne donc un tout petit peu moins vite. Sur le moteur d'origine, on a un pignon de 13. Donc là, on a mis un pignon de 14. Ce qui fait qu'on retrouve les perfs du moteur d'origine qui sont pas de trop, d'accord? Avec le vario beaming, bien sûr, on peut régler la puissance de démarrage, tout ça machin, donc je suis un peu brutal. Mais moi ça me plaît, hein, c'est pas un crapoteur, j'ai pas besoin d'y aller plus cool, je peux diminuer la puissance, je peux mettre de l'expo, blablabla. On a un bec à 7,4, ce qui fait que les LED, ben, j'éclaire tout aussi bien. On va voir si on fume ou pas. Faites gaffe avec ces LED, elles ont une petite résistance sur le câblage dedans, donc pétez pas ça. Mais du coup, on a récupéré de la direction qui était... Ah, j'ai bien fait le son. 2 décennies d'entraînement à faire des onomatopées, des bruits, 4 décennies. C'est pas mal. Donc là, maintenant, Mani, il est content. Prochain run de cette machine, donc, en 4S, super légère, ça tombe bien, j'en ai 4. On va mettre 8S. Non, Mani, tu mets pas à 8S. Ah oui, attends, c'est pas fini. Oh là là là, Mani. J'ai installé tout. Donc, les barres stables derrière la bleue, devant la rouge. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si ce fabricant a dormi quand il a fait les barres, mais il se trouve que la rouge avant est plus épaisse que la rouge avant et que la bleue arrière est plus épaisse que la bleue arrière. Pas grave, ça fonctionne. Et j'ai quand même mis les pare-bouts. Donc fixé avec les vis d'amorto et une petite vis à côté. Et j'ai laissé ici vide. Si je veux, je peux mettre une sphère dedans, si j'en trouve une de la bonne taille et passer une vis à travers le tout. Mais non, on va laisser comme ça. Et moi, ça me convient là. Je vous laisse là, les gars, et je passe à l'allemand.
Hallo Jungs, wie geht es euch? Hier ist der Marc. Wir haben heute zwei Kameras dabei. Somit siehst du mir von vorne, das mache ich eventuell das kleine Bild, und von der Seite her. Damit siehst du wahrscheinlich besser, was wir machen. Normalerweise hast du schon ein bisschen angeguckt. Es ist toll, Jungs. Wenn ich jetzt in den Titel schreibe, ab 10 Minuten Deutsch, sieht man, dass viele Leute dazukommen. Ihr vergesst aber eins, dass die deutsche Version des Videos gekürzt ist. Das heißt, alles, was wir gearbeitet haben, ist am Französischen dran. Also denkt daran, das Video am Anfang zu laufen lassen. Vielleicht mal schneller, mal 2 oder mal 4, damit ihr einfach mal seht, ungefähr, was da gemacht wurde. Und damit sind wir hier mit euch auf der Schlussfolgerung. Also, wir haben das Auto teilweise zerlegt, das Heck ging raus. Damit haben wir ein Centerdiff montiert. Traxxas Original Stahl. Wir haben, weil du musst das Heck wegmachen, um diese Schraube hier wegzubringen, die Schraube weggemacht, unterliegt von 8 mm, längere Schraube rein, die vordere Klappe auch. Somit kann ich eine 4S Softcase verbauen, das ist eine 4S, und eine 4S Hardcase, indem ich so rumkehre, natürlich auch eine kompakte, nicht eine Standarte, nicht eine Riesenteil, die Kompaktversion. Diese Batterie wiegt 410 Gramm gegenüber 300 und was für die 3S, also sind wir ein bisschen schwerer hier, aber wir sind auch ein bisschen schwerer hier, also das Auto ist immer noch im Pendel. Wir haben einen Hobbywing G2 montiert, weil die Traxxas 4S Regler zu groß, zu schwer sind und zu viel Geld kosten. Wir haben einen Motor hier von einem Max, weil im Max ist der Motor zu schwach für mich, aber hier drin passt er. Wir haben jetzt 7,4 Volt, das heißt der Servo geht schneller. Wir haben die Stabis montiert und wir haben KK-Pete K1 Dämpfer drauf, die schön sanft hinten eingestellt sind. Das Auto kann schön abhüpfen am Heck, ohne dass die Räder zu schnell den Boden verlieren. Ihr habt es gesehen, der Testfahrt, jedes Mal beim Gas loslassen, schwenkt das Heck aus, weil kein Centerdiff und zu wenig Federweg hinten. Hier habe ich kann noch mehr sogar. Wir haben natürlich auch ein bisschen geschummelt mit der Einstellung. Wir haben nämlich die Räder, guck mal, so gestellt. Das heißt, bei der Fahrt ist er gerade, aber in der Kurve, wenn das runter geht, sind die Räder nach innen. Damit rutscht das Heck weg, anstatt rum zu rumpeln. Vorne haben wir es umgekehrt gemacht. Wir haben geschummelt, indem wir viel mehr eingegeben haben und hartes Öl vorn haben. Entschuldigung. Damit das Auto nicht beim Anlenken ab dem Gas geht. Siehst du, geht es runter. Das Heck kann auspendeln, rausrutschen, statt was es original aus der Box macht. Das heißt, reinsenken und hopp, weg ist er. Das ist nämlich was passiert. Obwohl mit den Reifen ist es noch relativ gut gegangen. Geht besser als ein Slash 4x4. Ich habe gedacht, es wird schlimmer zum Fahren, aber es fuhr besser. Es ist jetzt ein bisschen zu hart vorne. Ist jetzt ein Setup, das ich mache für die Autos, die das Gewicht nach vorne haben. Und ein bisschen weicher hinten, eben weil das Gewicht da hinten ist. Aber ich habe kurz eine Probefahrt gemacht. Geht super. Was mir fehlte aus der Box, musste ich ihn ja ein bisschen härter stellen, damit nicht das schön fährt, also nicht streift und nicht zu schnell kippt. Problem aber ist, beim Gas geben gingen die Dämpfer nicht genügend hoch und los, damit die Räder, guck jetzt, was die machen. Siehst, die können alles auspendeln. Kleinste Steinchen, die Räder gehen jetzt nach, anstatt das Auto ein bisschen holprig wird. Aus der Box habe ich ihn ein bisschen härter gemacht. War ein bisschen holprig, aber war dafür schön zum Fahren. Und mit dem Setup sind wir wieder zurück mit der schönen Fahrweise, haben aber das Vorteil vom straffen Fahrwerk. Fahrhöhe ist dann ungefähr hier. Das heißt, das Auto ist nicht zu hoch, kippt nicht zu schnell, kann aber im Offroad schön hoch gehen. Siehst du, wir haben eine gute Bodenfreiheit hier in der Mitte, das heißt im Wald null Problemo. Und wir lassen es mal so, eventuell mache ich hinten ein klein bisschen härteres Öl rein und vorne ein klein bisschen weiches Öl, damit das besser geht. Aber ich bin sehr zufrieden. Auf Deutsch habt ihr das nicht. Ich habe in Französisch eine Playliste, die heißt Le Coin du Débutant, ist die Anfängerecke, wo wir von der Radschraube, Felge, Reifen, Befestigung Felgen, Radnabe etc. bis die Innenreihen vom Auto alles durchgenommen haben.
ein Video ist über ein Teil. Natürlich sagst du, ja, aber Radschraube gibt es ja nicht viel zu sagen. Eben falsch. Es gibt vieles zu sagen. Und wir sind so von vorne bis hinten ins Auto rein. Alles im Detail. Dorthin habe ich auch ein Video, wo ich erkläre, wie man easy umrechnet Motorrätsel von verschiedenen KV. Und dann kommt noch dazu verschiedene KV und verschiedene S. Wir hatten 3.500 KV drauf hier auf dem Originalmotor mit den 13er Ritzel. Also 13 mal 3500 geteilt durch 2400 ergibt eine Ritzel von 18, irgendwas. Das heißt, mit der 18er Ritzel bist du ein bisschen langsamer als Original, aber das spürst du ja nicht. Und mit 19er bist du ein bisschen schneller. Das spürst du eventuell ein bisschen. Der Motor hat natürlich viel mehr Kraft, weil er größer ist, hat mehr Watt, mehr Power. Also stört ihn das nicht, weil der kleine 3005, der macht den Job. Aber den Job machen, reicht mir nicht. Er muss der Job können. Easy. Ich finde jetzt wirklich schade, das Traxxas 650 € verrechnet für ein Auto mit den Plastikstoßdämpfer. Die machen den Job eben, aber nur machen. Wir wollten die GTR drauf. Wir wollen den Horst-Motor drin. Ich habe jetzt mal Lüfter nicht drauf, weil original hatten wir auch keinen Lüfter und wir wollen jetzt natürlich in denselben Konditionen fahren, um zu sehen, wie es hier mit der Hitze ist. Daran denken, der Originalmotor 3005 mal 3, das sind ja 3 S. Ein S ist konstant, 3,8 Volt, okay? 4,2 geladen, 3,4 leer, aber es ist eine Konstant, also musst du nicht die Voltanzahl rechnen, du musst nur wie viele Zellen rechnen. Also 3,5 mal 3 ergibt 10.500 Umdrehungen und 2,4 mal 4 gibt 9,8. Das heißt, wir drehen jetzt ein bisschen langsamer als der Originalmotor. Original hat eine 13er, also haben wir eine 14er verpasst. Damit haben wir selbe Power, vielleicht ein bisschen mehr als das Topmotor, also Top Speed. Aber der Motor mag es nicht, um dahin zu gehen, der macht das easy. Ihr werdet es sehen beim Fahren, mir gefällt es. Wirklich schön so. Mal sehen. Ich habe auch die Stabi-Stangen montiert, nicht die Original Traxxas, sondern von Nebenhersteller, weil sie viel billiger waren, 10 €. Ist mir okay für Stabi-Stangen. Ich weiß nicht, wieso dass ich da 25 oder 30 € Traxxas-Preis zahlen soll. Ist ja dasselbe System. Okay, wir haben die harten verpasst. Und jetzt müssen wir nur noch raus und fahren. Ganz einfach. Jungs, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis bald. Und jetzt stelle ich beide Kamera gleichzeitig ab. Muss ich aber auf Französisch, weil das Kommando auf Französisch ist.